Timothée, je commence avec toi. Même si la saison n'est pas terminée, comme je le disais, et que les Bavarois sont qualifiés, est-ce que la saison est quand même ratée? Oui, clairement. Et même en fait, depuis le départ de Nagelsmann, c'est un échec qui en continue. L'an dernier, tu vires Nagelsmann, je crois que c'était en avril, quelque chose comme ça, pour soi-disant sauver un hypothétique triplé. Au final, tu n'en as pas vu la couleur. Tu t'es fait broyer par Manchester City. Tu gagnes la Bundesliga sur le fil plus grâce à Dortmund et à la limite à Jamal Musiala que grâce à ta force collective sur le long terme. En Coupe d'Allemagne, bon, bah, j'ai l'impression que depuis 2020, de toute façon, c'est bis repetita chaque année. Dortmund, 2 fois Leipzig. Et Il y a eu Mönchengladbach aussi, non? Non, non, Bah, il back-to-back Leipzig et avant c'était il s'était Dortmund. fait éliminer Ah, qu'on par gagnait, tu parles? Mönchengladbach. Ah non, mais Gagné. je parle qu'avait éliminé le Bayern. Non, Ouais, qu'on gagnait. Ils avaient leur mis 5-0, Donc, là, ouais. non, pour moi, ouais, ça fait depuis grosso modo 11 mois, 12 mois que le Bayern, c'est très compliqué. Après, ça reste quand même un effectif d'une qualité certaine, ce qui fait qu'ils ne sont pas non plus totalement. C'est pas un total naufrage. Des recrues notables cette saison, Il y a- Kim Min-jae, Harry Kane. Kim Min-jae, Harry Kane, tu as l'éclosion du petit Pavlovic au milieu qui est très intéressant et pour lequel on doit en avoir encore plus, peut-être même sur les autres saisons. Il y a Sacha Boey qui est arrivé, pas forcément Joy dans Boy. le. Comment Joy Boy, pour ceux qui ont la ref. C'est blessé, fameux malheureusement. Sacha Boey, donc, qui arrive pas dans le meilleur des contextes, mais qui a sûrement de la qualité à revendre. On l'a vu avec Galatasaray, c'était plutôt intéressant. Donc il y a quand même du positif, mais globalement, évidemment, quand tu es un club du standing du Bayern, déjà la Bundesliga, à l'heure qu'il est, elle devrait être réglée. Bon, il se trouve qu'elle est réglée, mais peut-être plus du côté de Leverkusen, Exactement. sauf catastrophe industrielle. La Ligue des Champions, ça semble assez compliqué. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il suffit qu'ils aient un tirage relativement favorable, entre guillemets, même s'il n'y aura pas de petites équipes parce qu'on est en Ligue des Champions. On ne sait jamais, mais c'est vrai que là, si la saison elle s'arrête aujourd'hui, le 6 mars, elle est complètement ratée. Parce qu'au-delà des résultats sportifs, dans le jeu, moi j'ai en tête, je pense comme tout le monde, le match en février dernier contre Leverkusen. Au-delà du score, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. Ils se sont pris une leçon de football. Le Xavi Ball. Le Xabi Ball, qui, on va peut-être en parler après, mais qui fait des ravages absolus cette saison, ils se sont fait massacrer. Et il n'y a eu aucune réaction, on n'a même pas senti d'orgueil. Alors que dans un grand club comme le Bayern, qui a quand même une ADN de champion, ça fait quand même 11 ans qu'ils la gagnent, tu te serais dit, au bout d'un moment, ils vont quand même pas se laisser faire, ils vont pas se laisser marcher dessus. La symbolique, c'est le 3e but de Leverkusen. Frimpong, déjà, il a renvoyé Rafael Guerreiro sur le banc, et il a marqué un but, mais tu te dis, où est l'équipe? Où est-ce qu'elle est, la structure? Et collectivement, je pense qu'on a un groupe qui se cherche encore énormément. Ça, c'est aussi du fait de Thomas Tuchel. Peut-être qu'on y reviendra après dans le débat. Mais l'alliage entre un collectif un peu chancelant qui peine à se trouver et un coach qui a à bout d'idées, mais qui en réalité semble ne jamais en avoir eu avec cette équipe, évidemment que pour moi, c'est une saison à complètement oublier pour le Bayern. C'est très décevant. Yasser, on semble voir un Bayern Munich qui ne sera pas champion après 11 ans de domination et d'hégémonie en Bundesliga. Enfin. Sachant que le Bayern Munich est encore en lice en quart de finale de la Ligue des Champions, admettons que le Bayern fasse demi-finale ou finale, est-ce que la saison peut être sauvée? Ah, demi-finale ou finale. La finale, faut qu'il la gagne. C'est ça. Il y en a eu des saisons. Là, en plus, le coach qu'ils ont, Thomas Tuchel, il l'avait fait avec Chelsea. Là, Chelsea 2021. La saison, elle était ratée de base. Tu gagnes la LDC. Bon, après, pour le Bayern. C'était quand même mieux en PL pour Chelsea. Oui. Ils ont galéré en fin de saison où ils ont failli rater le top 4. Mais dans l'ensemble, c'était pas Ouais, après, pas si mal. il était venu sur les 6 derniers mois, donc on ne peut pas lui reprocher la première partie de saison. Mais s'ils gagnent la LDC, il ne faut pas oublier que s'ils arrivent à gagner la LDC, on oublie tout. Ouais, ça peut pas être raté. Surtout, même quand tu es un Bayern Munich, aujourd'hui, on en parlait un peu avant l'émission. Le Bayern Munich, aujourd'hui, ça dépend de quelle image quelle perspective tu le vois. Aujourd'hui, avec des équipes comme le Real de Zizou, ou ce qu'on a vécu avec le Barça à l'époque, on a l'impression que gagner la LDC, c'est facile. Mais en vrai, la gagner même une fois tous les 10 ans, quand tu as un grand club comme le Bayern, c'est déjà énorme. Alors, malgré tous les problèmes qu'il y a, si tu gagnes la LDC, pour moi, elle est réussie. Mais s'il y a autre chose que ça, non. Parce que par rapport à tout ce qu'a dit Timothée, je ne vais pas refaire tout ça. Et en plus de ça, dans le jeu, voilà, il y a plus d'âme, ils se font humilier par le Bayer Leverkusen. Et ce qui me fait peur en plus le plus pour eux, c'est que je trouve ils sont en train de griller leurs cartouches. Avant, je disais, Julian Nagelsmann, ça devient un grand entraîneur, il va venir au Bayern. Au Bayern, notamment sur le plan humain, ça a été compliqué, ils l'ont viré comme un malpropre. Alors que la saison, elle se passait quand même sportivement plutôt bien. Il élimine le PSG en plus. On se disait qu'à l'avenir, elle allait avoir Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il vient,
grand flop. Alors que quand il est venu, on s'est dit, ah ouais, c'est ça, c'est la mentalité Bayern, ils viennent Nagelsmann, ils prennent Tuchel alors qu'il y a les résultats. Là, ça, c'est un grand flop. Maintenant, il restera qui? Xabi Alonso, s'ils arrivent à l'avoir, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Il restera qui? Klopp, mais pas pour le moment. Est-ce qu'il acceptera de venir au Bayern? Mais ils ont usé un peu, je trouve, toutes les cartouches des coachs qu'on pensait qu'ils allaient potentiellement réussir chez eux. Et, Un petit et c'est retour pas le d'Hansi Flick. Mais est-ce que, Et même, il va venir au Barça, lui. Laissez-le. de petites choses pour toi, Mylène, est-ce que déjà, si le Bayern fait demi-finale et se retrouve éliminé, la saison pourrait quand même être une saison relativement satisfaisante? Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut voir le Bayern Munich remporter la Bundesliga comme ce qui s'est passé la saison dernière? Ouais, la saison dernière, moi, je faisais partie des gens qui pensaient que Dortmund allait la remporter. Naïf. Ah, Naïf. Mais, Dortmund et Arsenal ne jamais miser. J'ai regardé, j'étais chez un pote, j'ai regardé le match, j'étais dépité. Mais non, mais après, en fait, je trouve qu'on est assez dur avec le Bayern parce que c'est des clubs qui sont, comme le Paris Saint-Germain, sont obligés de gagner la Bundesliga parce que c'est tellement promis au Bayern, ils sont tellement surclassés que tu es obligé de la gagner, en tant qu'entraîneur, en tout cas. Après, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, Thomas Tuchel a déjà fait des folies. On ne sait jamais ce qui peut arriver en 6 mois. C'est-à-dire que pour l'instant, la saison est compliquée, très compliquée même. Après, qu'elle soit ratée, bon, j'estime que bon, il y a trop de problèmes, que ce soit en dehors des terrains, voilà, mais il y a aussi des frasques du côté de Thomas Tuchel qui aurait dit à ses joueurs, ouais, bah, je pensais pas que vous étiez aussi nuls, ou on a entendu des trucs comme ça. C'est compliqué. Maintenant, pour moi, tu dois finir la saison comme tu le peux, voilà, minimum deuxième. De toute façon, on n'a pas le choix. Après, bon, si tu vas chercher la Bundesliga et que tu vas chercher avec des champions, bah oui, la saison n'est pas finie. Oui. T'as pas la Coupe d'Allemagne, certes, mais t'as encore en lice pour aller chercher peut-être une première place, même si ça va être très compliqué vis-à-vis du jeu du Bayer Leverkusen. Mais tu as aussi une Ligue des Champions. Ils gagnent quand même 3-0 face à la Lazio dans un match aller où ils ont fait 0 tir cadré. Il faut le rappeler quand même. 0 tir cadré à l'aller, tu gagnes 3-0 au retour. C'est, encore une fois, un bon match hier. Ils ont fait un bon match. Et il faut continuer dans cette optique-là. Et même si en quart de finale, tu affrontes une grosse équipe, c'est quand même le Bayern de Munich. Ils peuvent regarder droit dans les yeux au niveau de la légende du club, n'importe quel club en Ligue des Champions. Alors oui, c'est pas le Bayern de Munich qui a gagné la Ligue des Champions en 2020. Oui, c'est pas le Bayern qui a mis 8-2 au Barça, mais c'est quand même le Bayern de Munich, il faut le rappeler. Mais quand même, quand tu regardes quand même le Bayern de Munich, si tu enlèves la parenthèse Hansi Flick, et même celle-là, c'est mal fini, et pourtant il est resté moins de 2 ans, quand même, il y a eu trop de problèmes en dehors des terrains sur les dernières années. Quand tu regardes, Ancelotti il est venu, les joueurs ils ont tout fait, à chaque fois ils font pression pour qu'il parte. Hollywood. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hansi comme ça. Flick s'est embrouillé que le directeur sportif, c'était comment il s'appelait? j'ai oublié son nom là. Salihamidzic. Ouais, Salihamidzic. je sais pas quoi, je sais pas pourquoi je partais sur Vaïd. Guardiola aussi, ça m'a bien passé. Hein. Guardiola Ça s'est bien encore, il passé est dans le parti. jeu. Non, il est parti de lui, moi encore, c'est pas celui qui a le plus de. Mais quand même, tu peux le rajouter. Enfin, depuis l'autre, là, Roupenkay, et même lui, il est revenu après Ancelotti. Et notamment en dehors des terrains, c'est très compliqué depuis 10 ans quand même. Le Bayern, il y a beaucoup de problèmes. Et je trouve que ça passe un peu inaperçu. C'est-à-dire, ils gardent auprès de nous, et en général, des fans de foot, en général, cette image de c'est l'institution, etc. Tu respectes le Bayern, mais en fait, il y a eu beaucoup de polémiques. Et on voit bien qu'à chaque fois, on entend les joueurs, c'est les premiers à être capables d'aller dans le bureau du président pour dire le coach, je veux le virer. Et comme là, tu l'as expliqué encore, Milan, avec Thomas Tuchel, je pense qu'aussi, lui, ça fait un cocktail explosif. Là, tu mets les joueurs du Bayern, et en général, qui sont allemands, Gros caractère. voilà, qui ont un ego très fort, qui sont des grands joueurs, qui ont un gros caractère. Tu mets Tuchel en plus dedans. Nagelsmann aussi a un gros caractère. Franchement, j'imagine pas là. Dans le vestiaire, les discussions entre Müller, Tuchel et Kimmich. D'ailleurs, il y avait eu l'anecdote, c'était pas Kimmich qui voulait se battre avec l'entraîneur adjoint. Je sais pas. Il y avait eu une info comme ça. Après, moi, vraiment, le Bayern me fait penser au Paris Saint-Germain. C'est un peu comme ce Paris Saint-Germain-là, beaucoup de frasques, beaucoup de problèmes en dehors de terrain. Mais contrairement au Paris Saint-Germain, ils vont gagner des Ligues des Champions. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça montre que c'est un grand club. C'est que t'as beau avoir tous tes problèmes, mais c'est quand même un grand club. Ils vont gagner. Ils gagnent la Bundesliga chaque saison depuis 11 ans, on le dit. Le Paris Saint-Germain, même s'ils vont gagner la Ligue 1, voilà, chaque année, il y a des moments où il y a des couacs. Le Bayern, non. Cette saison, c'est compliqué. Ils tombent quand même contre une belle équipe du Bayern. Mais le Bayern, pour moi, faut pas non plus négliger ce qu'ils ont fait depuis 11 ans. Voilà, c'est la fin d'une ère. En fait, le problème, c'est qu'ils ne font pas assez confiance aux entraîneurs. Alors, il y a des moments où il y a eu des belles choses. Hansi Flick, tu vas quand même gagner la Ligue des Champions, la Bundesliga. Mais en fait, là, je pense qu'il faut partir sur une nouvelle ère où tu installes un entraîneur pour du long terme. Le Bayern, ils doivent repartir avec des nouvelles bases. Tu avais Ribéry, tu avais Robben, tu avais Lewandowski, tu avais Müller. Ils ne seront plus là.
ils seront plus là dans les prochaines années. On le sait, il faut que tu repars à zéro. Et en plus, tu as quand même beaucoup de joueurs qui gardent quand même, auprès de nous, en règle générale, les fans de foot, une grosse cote parce qu'ils sont jeunes, ils ont été performants et que c'est des gros joueurs de base, mais qui en fait ne sont plus aussi bons qu'avant. Tu prends des Goretzka, Alphonso Davies. Alphonso Davies, c'est l'un des plus grands potentiels. Il va très certainement aller au Real. Et ils ont extrêmement raison de le recruter. Mais franchement, lui, depuis 2020-2021, il est blessé. Quand il joue, c'est aussi moyen. Tu pourrais te regarder le mec comme Lucas Hernandez et tout. Il y a eu les blessures, mais quand il jouait, ils étaient bons. Kimmich aussi, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, je trouve que sa carrière, finalement, il a 30 ans, mine de rien, bientôt. Ouais. Et c'est pas autant, je le voyais comme le nouveau Philippe Lahm, la grosse légende. Là, c'est un grand joueur, mais c'est pas ce qu'il devait devenir. Les ailiers, c'est coup-ci, coup-ça. Gnabry, un coup c'est bon, un coup c'est moins bon. Ça n'est pas terrible. Voilà. Et c'est à l'image en fait aussi de la sélection allemande. Hein. Ce qui se passe en sélection allemande. Ça a toujours été lié de toute façon. En fait, on voit, c'est des moments compliqués pour les deux en fait. Justement, par rapport à ça et par rapport au Bayern Munich, qui est selon vous le responsable de cette saison compliquée? Est-ce qu'on peut remonter aussi sur les résultats peu satisfaisants? Et est-ce qu'on n'avait pas une avant-première, entre guillemets, de ce qu'on a aujourd'hui la saison dernière? Pour moi, quand même, c'est dur. Parce qu'en fait, là, tu parles beaucoup de cette saison. Pour moi, c'est plus un problème depuis longtemps. Comme je le dis, à part la parenthèse d'Hansi Flick, depuis Ancelotti, il y a eu beaucoup de... Les saisons, elles ont souvent été... Faut pas oublier, quand même. On était déjà, tout à l'heure, Milan, il parlait que c'est la fin d'une ère. On était déjà sur la fin d'une ère. Et Hansi Flick, sorti de nulle part, il a redonné un niveau à Boateng, à Müller... beaucoup. Quand il a remis à la en centre. Après ça, il n'avait pas eu le choix parce que Hernandez s'était blessé. Qui sort une saison de fou. Voilà, Neuer aussi était un peu sur la fin. Le Bayern post-Covid, je sais pas ce qui s'est passé. Goretzka qui a explosé. Thiago Goretzka au milieu, c'était incroyable. Il avait redonné un élan à tout le monde, mais à ce moment-là, c'était déjà la fin d'une ère. Hummels était parti et tout, etc. Mais là, je trouve aussi que les dirigeants, quand ils ont viré Nagelsmann, en fait, c'est à force de dire... ils ont une exigence maximale, c'est beau. Et ben cette fausse grosse exigence, ça t'a trahi. T'as Nagelsmann, peut-être il y a des problèmes, mais un peu comme partout. Tuchel aussi, moi je trouve quand il a été viré à Chelsea, ça avait été une injustice. Et aujourd'hui, les coachs du Bayern, ça se passe bien, tu le vires. Regardez ce qui est devenu Chelsea après, regardez ce qui est devenu le Bayern après avoir viré Nagelsmann. Force de faire de dire ça se passe bien, mais on va viser l'exigence maximale. Comme même le Paris Saint-Germain quand Thomas Tuchel part. Ouais, après lui, il n'en pouvait plus. Je pense que lui aussi, il voulait partir, même si il avait été très déçu d'être viré. Mais voilà, comme disait Timothée tout à l'heure, c'est surtout les dirigeants. Pour un hypothétique triplé à la fin, c'est vraiment parce que Dortmund est le choker du siècle avec Arsenal que tu prends la Bundes. Parce que dans aucun monde, tu dois la gagner. Donc c'est les dirigeants pour moi. Dernière question, quel entraîneur? On a parlé de Xabi Alonso, puis il peut y avoir d'autres noms qui peuvent revenir en tête. Quel entraîneur pourrait redresser la barre la saison prochaine? Est-ce que Xabi Alonso va prendre le risque d'aller dans un Bayern aussi faible, on va dire aussi, quand je dis aussi faible, c'est au niveau des joueurs. On sait qu'il y a des problèmes. Voilà, il y a des gros problèmes avec des mentalités. Et pour moi, je pense que Xabi Alonso, pour lui en tout cas, ce serait pas une bonne idée d'aller au Bayern. Je préfère même rester au Bayern parce que tu sais que tu as plus à prouver. Tu as quand même normalement la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu as peut-être une Europa League à aller chercher. Voilà, le Bayern sera attendu l'année prochaine. Pour moi, je pense que pour le Bayern, en fait, soit faut aller chercher quelque chose de nouveau, en fait. Pourquoi pas un ancien joueur, pourquoi pas, tu vois. Xabi Alonso, c'est vraiment le profil. Mais pour le problème de Xabi Alonso, très beau début de Xabi Alonso, c'est est-ce que pour lui, moi c'est la question que je pose, c'est est-ce que pour lui c'est une bonne chose d'aller au Bayern? Je ne pense pas. T'as quand même un Liverpool. Pour moi, soit il est premier à Liverpool, soit t'es premier à rester au Bayern. Pour moi, tu vas pas au Bayern. Mais Liverpool, qu'est-ce qu'ils font depuis quelques années aussi? Il y en a eu des mauvaises saisons avec Klopp. Et la gestion n'est pas la meilleure. Et tu parlais de l'effectif. Je suis désolé. Si aller dans un Neuer, pour moi, il faut qu'il reste au Bayern. Après, c'est pas le sujet du débat. Neuer, il a 36 ans, mais il a toujours le niveau et il va très certainement partir en 2025. Il va recruter un autre goal. Mais si tu vas dans un Bayern avec tout ce qu'ils ont et qui malgré tout ils ont gagné, comme dit Timothée, les 11 dernières Bundesliga, je crois. Et qu'on te laisse les clés du camion. Et qui malgré tout, ils ont des joueurs qui, malgré tout ce qu'on peut dire, ils ont le niveau actuellement, ça fait partie de l'avenir, des Upamecano, l'autre là, Kim, j'aime pas dire son nom, c'est pour ça que je vais pas dire. Matistel, pas dire n'importe Musiala, quoi. Les Matistel, les Coman, les Sané, Harry Kane. Si Goretzka, on sait pas ce qu'il va faire, encore Kimmich, Sacha Boey qui est encore jeune. Si tu aller dans ce Bayern là, c'est mettre en péril ta carrière. Alors je sais pas, faut aller où? Est-ce que aussi l'ADN du Bayern reste quand même le 4-2-3-1? On a vu que Nagelsmann, lui, avait commencé avec un 3-5-2 qui n'avait pas forcément plu, notamment chez les dirigeants et même chez les joueurs. Thomas Tuchel n'a pas pu installer son 3-5-2 parce que c'est quand même une compo qu'il apprécie énormément. Est-ce qu'un Xabi Alonso qui est adepte de la défense à 3
pourrait matcher avec un Bayern si on l'empêche de mettre en place ce dispositif. Et ben tu sais, Ça dépend qui recrute aussi Ouais, cet c'est ça. été. Puis- Quand on voit l'effectif, ça peut jouer à 3. tu sais quand Ça tu parlais peut. de Nagelsmann, tu sais que moi, quand Nagelsmann allait venir au Bayern, même si c'est un coach, moi je pensais qu'il allait faire une grande carrière, elle est encore jeune sa carrière. Je me disais s'il commence à faire sa défense à 3 là, parce que dans les compos probables que mettait notamment Foot Mercato et tout à l'époque où je suivais encore, il veut mettre Coman en Oui, piston, mais des choses comme ça. piston avec. Je disais, mais s'il veut faire ça au Bayern, le Bayern c'est un club où c'est pour ça un coach comme Ancelotti, j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas trop marché. Il faut être basique. Tu viens, tu mets ton 4-2-3-1, tu fais jouer Müller en 10. Pour ça aussi qu'un Guardiola a été Musiala critiqué. aussi, Parce qu'eux, ils aiment pas la révolution tactique. Il faut jouer normal, il faut être basique, il faut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. C'est surtout mental, je trouve, plus que tactique au Bayern, parce qu'en Bundesliga, comme on l'a dit, quoi qu'il arrive, ils gagneront. En Champions League, il faut que les joueurs ils arrivent à se transcender. En fait, ouais, Il n'y a pas besoin d'avoir un coach comme Guardiola. Il un faut coach ouais. motivateur en fait. Moi, ça me C'est fait ça. penser à Zidane meneur avec d'homme. le Real Madrid. Des Zidane. Zidane, il n'était pas très compliqué, pas très tactique au Real Madrid, mais C'est l'école italienne. hein. il arrivait, il motivait les joueurs et justement la De toute stature façon, de. Pour moi, le profil, adéquat pour le Bayern, ça serait un profil à la Zinedine Zidane. Après, je pense pas que Zidane ira au Bayern, mais et pour moi, Hansi Flick, par exemple, il incarnait un peu ce truc-là, tu vois, c'est un peu cette poigne. Oui, mais c'est ce que tu dis, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, on prend qui? Bah, Parce que tu as dit que Xabi Alonso c'est pour pas moi, bon. pour moi, Xabi Alonso n'ira pas parce, enfin, pour moi, T'en sais pour rien, lui, ça. non, mais non, mais au niveau du profil, bien évidemment que Xabi Alonso matcherait bien pour moi avec le Bayern. Mais après, pour Xabi Alonso, pour moi, ce serait pas une bonne idée. Tu prends qui? Bah, Vous allez après, y ça, passer, c'est pas. non, Mais on après, est prêt à argumenter, hein. après est-ce que Xabi Alonso, tu vois, faut pas oublier que quand tu es dans un club entre guillemets intermédiaire, moi je pense pas que s'il va au Bayern, il continuera à jouer avec ce dispositif. Ah, c'est en fonction des joueurs qu'il a. Moi je pense qu'il ira au Bayern, où Xabi Alonso, je le vois bien jouer. en 4-2-3. Moi je le vois mais bien jouer en 4-3-3, en 4-2-3, Xabi Alonso. Je Après, le quand vois tu pas. vois le Bayern, tu peux aussi jouer en 3-4-2. Oui, aussi tu peux. Mais sur le long terme, je le vois pas jouer avec ça quand il ira dans les grands clubs auxquels il est promis, Liverpool, Bayern Munich Ou le Real. Madrid. Mais admettons que Xabi Alonso rejoigne Liverpool, parce que c'est quand même une destination privilégiée. Liverpool va faire forcément le forcing. Quel serait l'entraîneur avec, admettons, dans un paradis idyllique, que la gestion présidentielle du Bayern soit correcte, quel entraîneur pourrait cette fois-ci matcher avec cette équipe? Pour moi, c'est comme il l'a dit Milan, mais il viendra jamais, et je dis bien jamais, ça aurait Non, été Zinedine. jamais de la vie viendra. Je dirais bien Zinedine Zidane. Mais Ouais, ça va être compliqué. lui, oui, non, lui, il veut C'est même pas. pas un championnat qu'il connaît. En Non, plus. lui, ce qu'il veut Non, faire, il n'ira jamais de toute façon, ça c'est lui, sûr et lui, ce qu'il certain. veut faire dans sa carrière, c'est des choses La France. qui Ah, lui, il veut- qui ouais, lui il veut tiennent à l'équipe de cœur. France. Ouais, c'est Des ça. Real Madrid, Juventus, la Juve, l'équipe de peut-être la France. Il veut Juve, pas, Marseille, pourquoi pas. il veut pas faire une carrière d'entraîneur en y a mode pas grande d'argent, où la il fait Juve. tous les championnats. Lui, il veut faire ce En qui lui plus. tient à cœur. Il n'y a pas assez de sous. Après, Jürgen Klopp, c'est mort parce que déjà, il veut son année sabbatique. Il est KO. Et est-ce que lui, malgré que ça a été vu par le passé avec son amour à Dortmund, il aimerait aller au Bayern? Je sais C'est pas. pas sûr. Joachim C'est pas Le. Ah ouais, écoute, hein, on sait Il reste jamais. Pascal Ouais, le Duprat. problème, je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'ils vont tenter d'aller chercher peut-être un Allemand, encore une fois. Et le problème, c'est que, Bah, c'est en fait, le souvent problème, ce c'est que qu'ils quand font, tu penses au Bayern, tu penses forcément à Allemand. Mais qui, aujourd'hui, quel Allemand pourrait entraîner le Bayern? Pour Bah, moi, il n'y a que Hansi Flick Ouais, que mais tu pourrais comme aller il va aller au Barça, mais c'est vrai retenter, qu'Hansi tu vois. Flick, ce serait pas Pour moi, j'irais déconnant, retenter Hansi Flick, en fait. Non, les ex ne marchent pas forcément. C'est Mais, compliqué. hein. Ancelotti. Oh, franchement, C'est très rare ça. C'est franchement, une exception. Sinon, je fais cite Zidane et ça n'a pas marché. hein. franchement, je sais pas Non, parce que ouais, Hansi j'avoue. Flick, s'il revient, cette fois, le directeur sportif du Bayern, c'est toujours le même. Non, ou pas il sera Voilà, viré. on est Il d'accord. viré. Je voulais pas dire une bêtise. Il est plus là. Ouais, Donc déjà, il y a Brazo plus et ce Kahn poids-là. sont plus là. Et vu que les cadres, ils seront plus là, il va repartir sur quelque chose de nouveau. Ce sera vraiment lui le patron. Il a déjà prouvé au Bayern. Moi, je pense que ça pourrait matcher si Hansi Après, il y Flick a revient. Barça qui est dessus. Non, mais ça moi, veut rien dire. moi, je pense pas qu'il reviendra. Je pense qu'il tentera un nouveau défi. Mais pour le Bayern, pour moi, si c'est pas Xabi Alonso, un Hansi Flick, ça pourrait bien Hansi marcher. Flick ou s'il revient. Zinedine Zidane. Mais c'est Xabi compliqué. Alonso s'il va pas à Liverpool. C'est pas faux. Ou s'il reste au Bayern. José on sait Mourinho pas, cherche du travail Faut aussi. voir. Ouais, Ouais, bon, José c'est Mourinho. pas la meilleure option. Il a jamais fait le championnat allemand. Après, bah là, après, Mais pour moi, c'est peut-être même le plus probable au final si tu prends les grands entraîneurs qui restent sur le. En fait, le problème, c'est que je sais pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, un entraîneur va être viré en fin de saison, dont on s'attend pas, ou va partir en fin de saison. Mourinho On au sait pas. Bayern, Comme c'est quand Tuchel à même, Chelsea. Après, avant ce qui s'est passé à United, moi, Ten Hag, je le voyais bien au Bayern ou au Barça. ça Après, doit United, être c'est ça. trop dur de réussir. Non, mais bah, s'ils veulent le prendre, Non, mais y a pas de souci, hein. c'était vraiment quelqu'un que je voyais au Bayern. En plus, il a déjà été le coach Oui, adjoint oui, de avec Guardiola. Mais bon, maintenant,
C'est un peu comme Pochettino, après un passage raté, ta carrière, Foutu. t'es en dépression toute Raté ta vie. Non, tranquille. Après tranquille. United et le PSG, t'es en dépression toute ta vie. De toute façon, là, de toute On façon, le il y voit. a le maillot d'United là où il y a Yasser, on en reparlera bientôt. Oui, oui, Le plus grand club d'Angleterre, hein, parce qu'Abdou il croit que c'est Je Liverpool. ferai en sorte de ne pas C'est être là. United.